Bon, on continue sur les diffs. Là, on est sur l'arrière. Et j'avais mis déjà les renforcés à l'époque. Donc c'était bien à l'arrière aussi, centré à l'arrière. Voilà, la rondelle s'est coupée en deux encore. Il y a l'autre morceau qui est par là, qui est là. Voilà, donc ça vous coupe la rondelle. Je suis peut-être d'avis du coup de laisser juste... quand je vais le remonter, je vais laisser ça. Bon, lui, il était cramé. Je voulais pas fait tourner là, j'aurais dû. Bon, c'est pas grave. Malgré qu'il est roulé depuis presque 2 ans, bon, les dents, ben voilà, ça n'a pas bougé. Ça n'a vraiment pas bougé. Les satellites, ça n'a pas bougé. Voilà, parce qu'ils sont noirs. Les renforcés, ils sont tout noirs. Et vous voyez que il y a une légère usure un peu brillante. Là, on voit sur le bout de la dent. Je vais essayer de vous montrer. Mais... je sais pas, voilà, juste sur les petits bouts de dents, là, voilà. Il y a une légère usure, mais c'est léger. Donc, aucun problème de ce côté-là. Par contre, voilà, je tournais, malgré 2 ans de roulage, il gratouillait encore. Donc... eh bien, on va lui faire le même traitement que l'autre. C'est que je vais le passer un peu à la lime et après sur le petit marbre au papier pour bien le lisser après. Et on va remonter celui-là. Donc celui, on va juste lui faire un entretien normal. J'ai le même problème que sur la cellule arrière. Que sur la cellule avant, vous voyez. Mais ça, en fait, c'est pas le roulement qui a du jeu. Enfin, c'est le roulement, il a du jeu, mais dans la cellule. Donc, on va recommencer le même système que sur l'autre. Papier à cigarette imbibé, 2 gras. Voilà, plié en deux. On emmanche le roulement en force. En 2 ou en 3, ça dépend du jeu. Voilà pour ça. Ce que je vais faire, je vais redémonter le diff central. Et vu que j'ai l'autre... j'ai les autres pièces en acier renforcé ici. Voilà, j'ai l'autre diff renforcé ici. Je vais tout me sortir. Je vais lui faire le même traitement aussi. Et je vais mettre les... du coup, je vais mettre les diffs renforcés au bas haut partout. Voilà, je vais pas batailler trop avec les HPI. Je voulais essayer le HPI. Je le ferai peut-être plus tard, mais... voilà, je vais me sortir tout ça. Je ferai peut-être plus tard les CD HPI, mais là, j'ai tellement bataillé depuis hier soir que... honnêtement, j'ai plus trop envie de batailler avec ces daubes. C'est qu'il est l'autre? Non, ça c'est les origines, ça c'est les origines, ça c'est les origines. J'ai dû le sortir tout à l'heure. Ah non, moi j'ai les 4, c'est bon. Voilà. Ce qu'on va faire, voilà. Hein, comme vous avez vu l'usure, je vous la remontre encore. Voilà, je vais limer les... je vais limer les 4. Un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup, c'est juste de lui donner le jeu nécessaire. Ce qu'on va se faire, c'est que là j'ai encore, hop, chez l'autre qui était coupé. Du coup, je vais mettre les deux coupés dans l'arrière. Je vais voir parce qu'elles sont quand même pas mal amochées. Vous voyez, les rondelles là, elles commencent à... et ce que je vous disais, voilà, elles se déforment. Vous voyez, elles sont incurvées. Comment il s'appelle, monsieur Faf, qui a le MT Sport 2 aussi, il m'a confirmé que sur les corps de diff MTX était différent.
Enfin, où il y a marqué MT, ils sont un peu différents dû au joint. Donc ils n'ont pas tout à fait la même cotation. Euh, mais voilà, ça frotte un peu, ça gratouille un peu. Lui, il érode, il érode un petit peu gentiment. Mais bon, là, j'ai pu constater quand même que après ouais, 2 ans d'utilisation, ils n'ont pas bougé, mais ils continuaient à gratter derrière. Donc on va libérer tout ça. Et nous, on a fait la partie avant. Voilà, la partie avant est nickel. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, du coup, on a eu un porte-fusée, comme ça nous était arrivé déjà à l'époque, sur celui de Monsieur Fred. La bague intérieure qui a lâché, où vous avez le roulement, il y a une petite butée à l'intérieur en plastique. Voilà, moi elle s'est coupée en deux là. Donc j'avais un porte-fusée qui avait donc cassé la patte ici là dessus, parce que c'est le défaut avec d'origine avec la petite pièce plastique là, c'est que ou c'est la pièce plastique qui se déchire ou c'est ça qui pète. L'avantage des options au Bao, c'est que voilà, on peut le réutiliser, donc ça tient très bien. Euh, le problème de ça, c'est que ça coûte une burne et vous avez l'autre de l'autre côté. Parce qu'ils vendent ça à la pièce, je crois que c'est 50 euros. Donc ouais, ça pique. Mais vraiment, si vous pouvez vous passer ça sur les quatre, euh, sur les quatre côtés, alors ça fait 200 balles, mais c'est vraiment idéal. Voilà. C'est vraiment idéal, c'est efficace comme tout. Le problème, c'est comme que tout ce qui est efficace, eh ben c'est cher. Voilà les amis. Allez, je vous fais des mochous, moi je vais continuer mon bricolage.